30 juillet dernier, c'était pas si loin que ça, hein, la réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale, Jérôme Powell nous dit l'emploi américain est solide. Quelques jours plus tard, le premier vendredi du mois d'août, sont publiés les chiffres de l'emploi, les chiffres officiels de l'emploi du mois de juillet et cette effrayante révision à la baisse des chiffres du mois de juin et des chiffres du mois de mai qui littéralement met à mal ce narratif optimiste sur la santé de l'emploi américain. Depuis, ça s'est considérablement aggravé. On a eu la publication début septembre de chiffres catastrophiques pour les créations nettes d'emplois aux États-Unis au mois d'août. Et quelques jours plus tard, autour du 9-10 septembre, une révision massive à la baisse de l'estimation des créations d'emplois, en gros, du mois de mars 2024 au mois d'avril 2025. Il n'est plus possible de dire que l'emploi américain se porte bien, et la seule lecture du taux de chômage qui est passé en gros au printemps de 4,1 à 4,3 aujourd'hui ne suffit pas à nous donner une image claire de ce qui se passe sur l'emploi américain. Les révisions sont catastrophiques. On a, je voudrais les citer pour ne pas dire de bêtises, on a créé seulement en 3 mois 29 300 emplois aux États-Unis, selon l'estimation du BLS. Rappelons qu'au cours du printemps, on était encore sur 3 mois à un rythme de 200. Il se passe quelque chose. Il y a un décrochage et certains, autour de la table du comité monétaire de la Réserve fédérale, ont vu venir la chose. Je vous ai déjà dit ici, nous en avons déjà parlé, que Christopher Waller, à mon avis, serait un excellent candidat pour succéder à Jérôme Powell, et il fait partie des rares gouverneurs qui ont senti la chose et qui ont osé, dès le 30 juillet, voter contre le consensus du comité monétaire, en soulignant des signes de faiblesse sur le marché de l'emploi qui ne se sont que confirmés depuis. Il avait remarqué, par exemple, que dans la population active, les Américains qui décident de changer d'emploi, qui démissionnent pour en prendre un autre, ne trouvent pas de conditions d'amélioration de salaire meilleures que ceux qui sont restés en place. Ça, c'est un renversement complet de la situation qui avait prévalu au sortir de la pandémie du Covid. Vous vous souvenez, tout le monde démissionnait parce que tout le monde était certain de trouver un meilleur emploi avec un meilleur salaire dans une autre entreprise. Renversement complet.